De retour sur le plateau du VITEF 2015 où j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Maire, vice-président délégué à l'environnement au sein de la communauté de communes Épernay Pays de Champagne. On va parler avec vous, Daniel Maire, du prix de l'innovation, du prix d'innovation du VITEF. Ça fait maintenant 22 ans que la communauté de communes Épernay Pays de Champagne accompagne ce prix. Pourquoi justement ce choix stratégique, j'ai envie de vous dire? Alors, effectivement, depuis 1984, la communauté de communes Épernay Pays de Champagne a initié ce prix de l'innovation en partenariat avec la Chambre de commerce Reims-Épernay, avec le Club des entrepreneurs champenois et la région Champagne-Ardenne. Alors l'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est une vitrine des entreprises qui exposent sur le VITEF, puisque la condition pour ce prix d'innovation, c'est d'être effectivement exposant, fabricant et exposant. Et c'est une vitrine tant sur le plan national qu'international, puisqu'aujourd'hui, le VITEF, il faut le rappeler, c'est le seul rendez-vous international de l'effervescence. Donc c'est réellement, pour les entreprises, la possibilité c'est le miroir en fait leur possibilité de nouvelles pardon, la possibilité de nouveaux débouchés notamment. De nouveaux débouchés, oui, en particulier. Et il faut savoir il faut noter qu'en 2015, le palmarès est particulier puisque les seules entreprises primées sont les entreprises champenoises. Alors c'est intéressant de le souligner puisque c'est vraiment le miroir de ce que représentent les entreprises dans la Champagne-Ardenne. Ce qui témoigne d'une vraie vitalité. Alors justement, ces prix, l'innovation 2015, on a vu la vendange 2015 était belle. Est-ce que 2015 est également, en matière d'innovation, un beau cru? Alors, on a toujours un gros problème, c'est qu'il y a quand même énormément de candidats. On essaie d'abord de supprimer les innovations qui n'ont strictement rien à voir avec le champagne. Il faut que c'est réellement un caractère innovant. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on exclut tout ce qui est une copie éventuellement de quelque chose qui existe déjà ou qui a déjà été à de nombreuses reprises primé. Et cette année, j'avoue que j'ai un faible pour une innovation particulière qui est dans le cadre de la viticulture durable. La société ATD, qui est une très jeune entreprise et qui a sorti un petit chariot qui vraiment, en conditions de travail en particulier, peut changer la vie des vignerons. Alors il faut savoir qu'effectivement, on retrouve tous les ans des jeunes et puis des grosses entreprises. Bon, dans les innovations cette année, on a par exemple le sanglier qui a sorti un étui qui est tout à fait remarquable, entreprise ardennaise, et qui pour le coup sort quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. Et c'est une prouesse technique. Et là, ça montre le dynamisme d'une entreprise comme le sanglier, qui est toujours innovante, c'est pas la première fois qu'ils viennent sur ce rendez-vous. Mais on a effectivement un choix d'entreprise tout à fait remarquable, quel que soit son niveau, quelle que soit son importance. Cette année, dans les récipiendaires, on a aussi les entreprises Cocard. Un habitué de l'innovation. Un habitué qui a des moyens bien sûr différents de celui qu'on vient d'évoquer, la société ADD, mais qui pour le coup a aussi quelque chose, puisque jusqu'à présent, en termes de vinification, il fallait au pressurage avoir le raisin plutôt à une température basse, voire réfrigérer le raisin pour pouvoir le pressurer. Là, ça permet de pouvoir, sur un film finalement, qui sort du pressoir, réfrigérer le raisin et donc pouvoir le travailler dans des conditions, enfin le jus, et le travailler dans des conditions optimales. Et puis Seifert, quatrième entreprise récompensée. Et là, j'avoue que j'avais un faible aussi pour cette entreprise, puisqu'il s'agit d'une plaque de carton découpée judicieusement, astucieusement, et qui permet de pouvoir faire un emballage avec un produit qui est entièrement recyclable et qui, pour le coup, est quand même très facile d'utilisation, qui ne coûte pas cher, et c'est vraiment une plaque de carton découpée. Et c'est une initiative qui est tout à fait remarquable. D'ailleurs, vous êtes, je l'ai rappelé tout à l'heure, vice-président en charge notamment de l'environnement. On retrouve beaucoup de notions environnementales dans les différents prix à l'innovation aussi. Alors, systématiquement, on a une notion particulière et on a des années où il y a des gens qui se présentent avec des produits, par exemple, dont on a l'assurance qui sont dangereux. Et bien sûr, ils sont exclus d'office. C'est-à-dire qu'on a une notion d'environnement et de développement durable qui est fondamentale dans l'attribution de ces prix. Qu'est-ce qu'apporte pour une entreprise un prix d'innovation VITEF?
Alors je dirais que la prime qui est donnée de 2 000 € est tout à fait marginale. Pour certains, ça représente quelque chose. Mais je crois que l'important, c'est justement cette vitrine sur le monde, cette ouverture. Et hier encore, un ancien récipiendaire me précisait que ça permet d'avoir une ouverture, d'avoir un pressbook finalement, à moindre frais, mais qui quand même est tout à fait salutaire pour le développement de l'entreprise. Et puis il y aura également, pour finir, le prix du public, hein, mais ça, c'est désormais un rendez-vous classique, c'est-à-dire que le public peut voter pour 11 innovations, je crois, qui ont été sélectionnées cette année. Dans la présélection, il y a effectivement, puisque le jury s'est réuni début juin pour la présélection, tous les candidats ont été auditionnés, je crois de mémoire, le 25 juin. Et donc les 11 candidats présélectionnés peuvent reconcourir sur le prix public, c'est-à-dire qu'il y a 4 prix qui sont décernés dans les 4 disciplines qui sont au départ. Et puis après, il y a le prix, le coup de cœur du public. Donc le public a jusque vendredi pour se déterminer. Il y a une borne qui est sur le stand de la communauté de communes et qui permet, où on peut le faire directement en smartphone. On peut effectivement voter. Ce prix sera décerné vendredi après-midi. Le rendez-vous est ici à 15h. Très bien. Merci Daniel Maire. Merci à vous. Et très bon VITEF. Merci.